Mesdames, messieurs, tous ensemble. Attention, ça va démarrer. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année, bonne santé, tout mon cœur de bonheur. Bonne année, bonne santé, tout mon cœur de bonheur. Bonne année, bonne santé, tout mon cœur de bonheur. Bonne année, bonne santé, tout mon cœur de Bonne année mes amours! Voilà, c'est la première vidéo de 2018. J'espère que vous avez passé un très bon jour de l'an et de très bonnes fêtes, que vous avez été gâtés, que vous avez été avec vos amis, votre famille, que vous êtes tout simplement régalés. Moi, bof bof, parce que j'ai été malade, donc ça n'a pas été le top, mais on va faire en sorte que 2018 soit quand même au top en restant ensemble. Donc, pour cette première vidéo de 2018, je voulais faire quelque chose en lien avec les bonnes résolutions, les choses comme ça. Mais je me suis dit, les belles promesses, on les tient jamais. Donc ça sert un peu à rien. Mais on va quand même partir sur de bonnes résolutions avec mon bullet journal. Voilà, vous savez, je vous ai dit que j'avais du mal à m'organiser, etc. Donc du coup, je me suis lancée dans le bullet journal. Ça me plaît énormément. Et c'est ce que je vais vous présenter. Je vais vous présenter mon bullet journal, comment je l'ai construit, qu'est-ce que j'utilise pour le faire, voilà, qu'est-ce que ça m'apporte, est-ce que j'en suis content, est-ce qu'il y a des choses que j'aimerais changer. Voilà, on va parler de tout ça. Et juste de base, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est le bullet journal, un bullet journal, c'est, pour faire court, c'est un agenda, mais personnalisable. Voilà, c'est un agenda que vous personnalisez à 100%, qui est un agenda qui vous ressemble et qui va fonctionner avec vos besoins, vos envies, vos humeurs et votre façon de penser. Voilà, tout simplement. Et c'est surtout aussi qu'il y a un gros côté créatif. Voilà, si vous êtes créatif, que vous aimez un peu dessiner, colorier, etc., le bullet journal, c'est fait pour vous. Donc, c'est sûr que là, dans la vidéo, vous n'allez pas beaucoup voir mon visage, mais vous allez voir mes petites mimines. Donc, je laisse place aux stars de la vidéo, mes mains. Donc, voilà la bête. Donc, c'est le The Bullet Point Journal de Hachette que j'ai acheté à la Fnac, que je vous avais mis sur Instagram, qui m'a coûté, si je ne m'abuse, pas très cher. Il m'a coûté 9,95 €, donc même pas 10 €. Et en fait, moi, ce que je recherchais dans un bullet journal, c'est d'avoir le côté créatif, mais sans avoir tout à faire. Parce qu'un vrai bullet journal, normalement, il est totalement vierge. C'est que des pages avec des petits points. Et c'est à vous de tout créer. C'est-à-dire, c'est à vous de créer vos tableaux pour les mois, pour l'année, vos listes. Vraiment, c'est vous qui créez tout comme vous le souhaitez, comme vous décorez comme vous le souhaitez, etc. Moi, je voulais un peu un mixte des deux. C'est-à-dire que je voulais que, par exemple, les mois soient faits, mais je voulais avoir quelques pages vierges pour faire mes propres choix, mes propres tableaux, mes propres listes, etc. Et c'est ce que j'ai trouvé avec celui-ci. Ce que j'ai beaucoup aimé avec celui-ci aussi, c'est que tout le début, ça vous explique un peu comment commencer un bullet journal. Qu'est-ce qu'un bullet journal? Comment le créer? Quelques idées de décoration, qu'est-ce qu'un index, quelles sont les clés, voilà, donc ça on y reviendra tout à l'heure, mais voilà, vous avez vraiment comment créer les calendriers, etc. C'est très très bien fait, vous voyez, ça vous explique vraiment tout, comment faire un calendrier sur l'année, comment faire un calendrier au mois, comment faire un calendrier à la semaine, vraiment, comment faire des listes, vraiment plein de choses, vous voyez, il vous donne vraiment plein d'idées. Donc c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et ce que j'ai aimé, hop, c'est que avant que ça commence, alors on va être ici. Donc voilà, ici ça commence et là vous avez 14 pages vierges. Donc là vous voyez, il m'en reste quelques-unes parce que j'ai pas totalement fini les listes que je veux faire. Et après les mois commencent. Et là vous avez une page vierge et après vous avez les semaines qui sont, vous voyez, faites déjà. Du moins, les tableaux sont faits. Après, il vous reste quelques petits trucs, vous, à remplir. Mais le gros est fait. Et c'est ça qui me plaisait énormément. En tout cas,
voilà comment il se présente et comment celui-ci est construit. Ce format-là me convient tout à fait. Après, je dois avouer que j'aime beaucoup me plonger dedans et je me suis rendu compte que j'aimais vraiment créer mes propres listes, etc. parce que ça me détend, ça me vide la tête, pardon. Donc vraiment, peut-être que l'année prochaine ou dans 2 ans, je passerai sur un vrai bullet journal où ça sera à moi de vraiment tout créer de A à Z. Alors, comment je l'ai construit? Alors, commençons au commencement. Hop, 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 hop. Allez, c'est parti. Donc, ça commence ici. Donc, mon bullet journal commence avec ma bucket list. Une bucket list, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une liste que vous faites de choses que vous aimeriez faire avant de mourir. Donc voilà, moi, je l'ai mis en tout début de mon journal et après j'ai fait entre guillemets la page de garde, voilà. Donc je vous laisse un peu admirer ou prendre des idées s'il y a certains dessins que vous aimez ou des choses comme ça. Après, je me suis fait une page sur les anniversaires parce que je dois avouer que je suis une bille en termes d'anniversaire. Je retiens le mois, mais je n'arrive jamais à retenir le jour. Donc du coup, je me suis fait des petits ballons comme ça. Un ballon représente un mois et chaque mois, j'ai mis le numéro avec en face le nom de la personne. Ensuite, je me suis fait ma liste de livres à acheter que je veux absolument. Donc là, c'est tout ce qui est roman, thriller, etc. Là, ce sont mes livres de développement personnel que je n'ai pas encore mis. Et là, ce sont mes livres de cuisine où j'ai commencé mais je n'ai pas fini. Ensuite, j'ai fait ma liste d'envie beauté. Voilà, tous les produits cosmétiques que je souhaite avoir ou essayer. Donc, que ça soit parfum, fond de teint, crème, contour des yeux, etc. Donc voilà, je vous laisse un peu admirer si vous voulez voir les petits dessins, les choses comme ça. Hop. Là, c'est ma liste de mes prochaines acquisitions dans ma collection Disney. Parce que, sachez-le, je fais la collection des hautes coutures et des storybooks chez Disney. Donc voilà, vous le savez, je suis un grand enfant. Donc, voilà, je me suis fait ma petite liste. Et pareil pour la noble collection de Harry Potter, puisque je fais aussi... je suis un grand collectionneur, hein, sachez-le. Je collectionne aussi la collection noble de Harry Potter. Donc voilà. Là, du coup, sur ces 2 pages-là qui me restent, je vais faire un thème sur les séries télé pour mettre quelle série télé je suis en train de regarder, celle que je veux voir, celle que j'ai arrêtée, etc. Là, sur celle-ci, je mettrai la même chose que pour les séries, mais pour les films. Et sur la dernière qui me reste, je mettrai mes idées de décoration ou la décoration que je veux, etc. Et enfin, les mois commencent. Donc là, janvier. Donc les dessins, là, sont déjà faits. Ce n'est pas moi qui ai fait le dessin. Ils sont déjà faits. Vous n'avez qu'à les colorier. Et franchement, le coloriage, qu'est-ce que ça détend. Et après, à côté, vous avez par contre une page vierge où là, c'est moi qui ai fait. Et ce que j'ai fait, et ce que je ferai tous les mois, c'est que je la partage en 2. En haut, je fais le planning de mes vidéos dans le mois, puisque vous savez que je fais une vidéo par semaine, donc 5 semaines, et je marque mes idées de vidéos. Et là, c'est mon petit cercle de sommeil pour savoir combien d'heures de sommeil je dors par nuit, si j'ai besoin de me reposer ou pas. Donc voilà. Et après, vous avez les mois qui commencent et qui se présentent donc comme ceci. Donc les cadres, comme vous avez pu le constater auparavant, sont faits. Et vous n'avez qu'à faire le reste. Donc, dans cette case, moi, je mets mes dépenses. Dans celle-ci, je mets la météo jour par jour. Ensuite, les jours de la semaine. Et dedans, je mets mes activités, etc. Et dans le petit, ici, là où il reste de la place, c'est les notes. Voilà, des choses auxquelles il faut que je pense ou des idées qui peuvent me venir, des choses comme ça. Donc là, c'est les notes.
Comment je fonctionne jour après jour? C'est simple, c'est en fait ce que vous avez vu au tout début de la vidéo, c'est avec ce qu'on appelle, voilà, c'est ce qu'on appelle les clés. Donc les clés en fait, c'est pour vous retrouver. Donc quand il y a un point noir comme ça, c'est que c'est une tâche que j'ai prévue. Donc soit faire le ménage, faire la lessive, faire les courses, etc. Quand j'ai une étoile rouge, c'est que j'ai un rendez-vous. Quand j'ai une petite vidéo comme ça, c'est que je dois faire un tournage pour YouTube. Quand j'ai un petit livre comme ça, c'est que c'est mon moment lecture ou écriture. Le petit ballon, c'est que c'est un anniversaire. Une croix verte, c'est que la tâche à faire est faite ou que le rendez-vous a eu lieu. Et quand j'ai un petit triangle rose, c'est que c'est une tâche ou un rendez-vous que j'ai reporté. Ce qui fait que là, par exemple, vous voyez, jeudi, j'ai reporté mon tournage de vidéo et je le fais là, aujourd'hui, vendredi, pour vous poster la vidéo dimanche. Voilà. Voilà comment je fonctionne. Et c'est comme ça après pour tout. Voilà, vous voyez, à chaque fois, en début de mois, vous avez le mois, un dessin à colorier, une page vierge et après, hebdomadaire vierge que vous faites comme vous souhaitez. Nous allons passer maintenant aux outils, les outils que j'utilise pour faire mon bullet journal. Donc, ce que j'utilise le plus, ça va être ce petit kit que j'avais acheté chez Cultura avec Sarah, une maman à mascara. Si tu passes par là d'ailleurs, gros bisous puisque c'est grâce à toi que je l'ai acheté, puisqu'il y avait une super remise dessus. Au lieu de 18 €, on l'a eu à 13 € et c'est top parce que les Faber-Castell, ce sont des stylos qui sont de très bonne qualité. C'est de l'encre de Chine qui sèche rapidement, qui est hyper pigmenté, vraiment qui résiste à l'eau, etc. Donc vraiment top. Et dans ce coffret, vous avez tous les stylos noirs, mais avec des mines différentes, ce qui permet de faire plusieurs effets, de dessiner de telle ou telle façon, quoi, vraiment topissime. Et celui que j'utilise le plus, c'est le S, voilà, donc je vous le montre, c'est celui-ci, c'est le S. C'est une mine, je ne sais pas si vous verrez, mais vraiment, regardez, qui est très fine. Ce qui permet d'être vraiment très précis et d'écrire aussi d'une finesse particulière et c'est ça que j'aime. Donc j'utilise surtout celui-ci. Les autres, je les utilise surtout pour faire la décoration, etc. Mais celui-ci, j'utilise vraiment autant pour la déco que pour l'écriture. Vraiment, celui-ci, c'est un coup de cœur. Hop. Donc ça, je vous le conseille. Si vraiment vous lancez dans un bullet journal, ça, c'est indispensable. Ensuite, ce que j'utilise, mais très peu, c'est cette petite planche de dessin, de chiffres, etc. que j'ai eu dans un autre bullet journal que j'ai acheté, mais pour l'année prochaine, qui peut servir aussi de règle, donc ce qui peut être pratique. Donc voilà, je m'en sers un peu, voilà, pour les formes d'étiquettes ou pour certains symboles, mais après pas plus que ça, c'est pas indispensable. Une règle vous sera plus indispensable que ça, mais vu que ça fait les deux, c'est sympa. Et après, en termes de couleurs, j'ai deux choses. Au début, j'ai commencé à utiliser les Stabilo, que je continue d'ailleurs à utiliser, il n'y a pas de souci. Donc j'avais acheté ce coffret-là à la Fnac, qui s'ouvre comme ceci, que vous pouvez poser. Hop. Donc un large choix de couleurs. Les mines sont larges mais fines à la fois, donc ça permet de très bien colorier ou d'écrire avec aussi, il n'y a pas de souci, ou de souligner. Donc ça j'aime beaucoup, surtout que c'est très facile à transporter si vous partez en voyage ou un truc comme ça, parce que je le mets à l'envers. Hop, parce que vous voyez, c'est protégé, c'est clipsé, ça ne peut pas sortir. Donc vraiment, ça j'ai beaucoup aimé. Puis c'était pas si cher que ça, c'était une vingtaine d'euros pour le tout. Donc vraiment ça, très bon investissement. Et là où j'ai vraiment investi, c'est voilà, je suis tombée amoureux des Faber-Castell grâce au petit kit que je vous ai montré précédemment. Et du coup, je me suis pris sur Amazon le gros coffret des 60 couleurs. Il y a 60 couleurs là-dedans. Et en fait, je l'ai pris parce qu'il y avait une super remise dessus. Au lieu de 109 ou 120 €, je l'ai eu à 89. Et donc, je vous montre. Voilà, ça se présente comme ceci. Et vous avez
toutes ces couleurs là. Donc vraiment beaucoup, vous pouvez faire beaucoup de dégradés, beaucoup de nuances, vraiment vous pouvez vous éclater. Si vous aimez dessiner, si vous aimez colorier et que vous adorez faire un bullet journal, vraiment ce petit coffret avec cette remise là, mais ça vaut vraiment le coup, surtout pour la qualité des stylos, des feutres, c'est vraiment une merveille. Et donc je remercie encore ma petite Sarah de m'avoir fait découvrir cette marque là. J'en avais entendu parler mais je connaissais pas plus que ça, je m'y étais pas penchée dessus. Donc vraiment ce coffret là, mais allez-y les yeux fermés, c'est une merveille. Voilà mes amours, cette vidéo arrive à son terme. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées, que ça vous a donné des solutions ou que ça vous a tout simplement donné envie de dessiner, de colorier ou d'être organisé pour l'année 2018. Moi en tout cas, je compte bien l'être et sincèrement, ça me plaît énormément puisque comme vous le savez, je suis un artiste, j'aime écrire, j'aime lire, j'aime danser, j'aime chanter, voilà, j'aime créer et le bullet journal c'est ça. C'est en fait créer votre propre organisation à travers le coloriage, le dessin, etc. Donc ça me plaît beaucoup, ça me vide complètement la tête et c'est vraiment reposant je trouve. Donc voilà. Moi j'aime. Dites-moi vous en commentaire si vous aimez, si vous êtes adepte du bullet journal ou alors qu'est-ce que vous utilisez pour vous organiser. Et n'hésitez pas aussi à m'envoyer peut-être des photos de vos bullet journal. Ça j'aimerais beaucoup parce que c'est vrai que s'échanger des idées de décoration ou des choses comme ça, ça peut être très très sympa. Donc je vous laisse encore un peu voir quelques pages comme ça pour vous inspirer. Puisque je trouve que les bullet journal en fait c'est très inspirant. Vraiment. Donc voilà, moi je vous fais en tout cas de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo avec cette fois-ci, je vous le promets, mon visage. Allez, bisous mes amours.